Et salut les rôlistes, nous sommes le 11 août 2024 et nous sommes de retour pour la 11e question de RPGED. Aujourd'hui, quel est pour vous, pour nous, le jeu de rôle qui va bien pour faire des one-shots? Un jeu de rôle pour one-shot, ou qui a d'ailleurs pas mal de one-shots dans ses ouvrages. Et je vais commencer encore une fois en parlant de The Walking Dead, qui est sorti assez récemment en anglais et puis assez récemment aussi, je crois, en français, qui est basé sur le système de Mutant Year Zero, ou utilisé aussi sur Alien, enfin surtout sur pas mal de jeux, pas tous, mais pas mal de jeux Free League. Le système est hyper efficace, hyper simple à prendre en main, c'est des D6, on fait 6, on réussit, on fait pas 6, on réussit pas. On peut avoir des échecs avec des 1, un bon système très orienté stress et attaque de zombies de Walking Dead dans le jeu. Et alors je trouve que Walking Dead c'est très bien pour les one-shots parce que la durée de vie des personnages étant assez faibles, ça se goupille bien. C'est un jeu qui peut être utilisé en mission, parce que finalement c'est souvent des missions de ravitaillement, de recherche, de sauvetage, qui vont être proposées en partie. Alors il y a un mode campagne, mais là on va gérer plutôt son refuge, son havre. Donc ouais, le jeu de rôle de l'année pour des one-shots, je vous conseille The Walking Dead, publié en français par Arcane Asylum Publishing et en anglais par Free League. J'ai plus assez de doigts pour la suite. RPG Day numéro 11. Mon JDR préféré pour les one-shots. Alors, pour le coup, la dernière fois je vous avais parlé des JDR en une page. Je disais que c'était très bien pour faire des one-shots. Et bah pour mon JDR préféré en one-shot, ce ne sera pas du tout ça. Non, ce que je vais vous proposer, c'est le JDR face au titan. C'est un JDR sans MJ, où le principe c'est que nous jouons une compagnie qui part pour affronter un titan. Dans le jeu, plusieurs titans sont proposés, et vous avez une feuille de motif qui permet de jouer sans MJ, avec différentes phases, et nous lançons 2d6, un dé clair, un dé sombre. Le résultat le plus haut de ces dés va représenter le ton du récit qui sont indiqués sur chaque phase. Et nous allons faire de façon narrative avancer dans l'histoire jusqu'à l'affrontement final face au titan. C'est un JDR sur lequel j'ai eu beaucoup d'émotions. J'ai adoré. C'est l'un de mes coups de cœur pour le coup en termes de JDR. Et voilà. C'était le 11e RPG Day et je vous dis à la prochaine. Alors, le jeu de rôle qui supporte le mieux les one-shots, bon, ça reste sans conteste pour moi, je pense DD5 et qui est facile d'appréhension. Même si j'ai très peu joué, ça reste très facile. L'univers est connu, on reste dans des standards que tout le monde plus ou moins connaît. Après, même si je suis pas fan du tout, le PBTA semble être facile d'accès pour des one-shots. Après, j'avoue, je suis pas super one-shot, je suis plutôt campagne, donc c'est un peu plus compliqué, mais bon, je reste sur DD5 et PBTA. Mon jeu préféré pour un one-shot, je pense qu'un jeu qui m'a fort marqué en format one-shot, c'est Donjons et compagnie. Donjons et compagnie parce que c'est un jeu qui est léger, enfin en tout cas la façon dont on l'a joué c'était très léger, très fun, vraiment aux antipodes des jeux dark, sombres, post-apo dont mon MJ Orion aime et friand de nous faire souffrir. Donjons et compagnie, en fait, on l'a joué en format one-shot. Je sais qu'il peut se jouer en campagne avec des épisodes suivis dans le temps. Moi, je vois difficilement comment je pourrais faire évoluer mon personnage dans une campagne de Donjons et compagnie. J'ai beaucoup apprécié le fait justement de le jouer à fond en n'ayant pas peur de ce qui se passera après.
de pouvoir y aller dans la caricature, dans le fun, on s'est bien marré en fait pendant ces parties. Et je trouve que ça se prête très très bien au jeu, au one-shot. Donc voilà, Donjons et compagnie, clairement. Mais ce système qui est parfait pour les one-shots, pour moi, c'est Mutant Year Zero, j'en ai parlé il y a quelques jours. C'est un système qui est intuitif, facile à prendre en main et qui favorise vraiment les one-shots dans déjà dans son approche. C'est un jeu qui marche beaucoup à l'attrition, donc on perd vite des points de vie. Ça pousse à prendre des décisions rapides, enfin des points de vie, des points de force, des points d'intellect, etc. Ça pousse à prendre des décisions rapides et donc à jouer vite. Donc ça encourage du coup les one-shots. Et puis, déjà, il est décliné dans plein de versions. Il y a Alien, Forbidden Lands, Mutant Year Zero, j'en ai parlé, et autres univers qui l'utilisent. Et puis, même dans les propositions de jeu, par exemple, dans Mutant Year Zero, on trouve des structures de scénario qui sont vraiment adaptées à du one-shot, avec un aperçu du scénario, une situation initiale, avec des points à découvrir. En fait, c'est des mini bacs à sable, des événements, souvent 2 à 3 événements et une conclusion avec des PNJ présentés, un plan. Et ben c'est super efficace, ça se décline très vite. C'est le temps d'une séance de jeu, entre 2h30 et 3h. Donc voilà, c'est un système qui est vraiment fait pour ça. Bon, alors les systèmes, je vais y revenir, mais je l'ai déjà dit, Chronique oubliée souhaite pour faire des one-shots. Après, contemporain, Occulte contemporain, il y a beaucoup de choses. INSMV a été souvent une solution sympa quand on a un petit temps à boucher parce que la campagne prévue, il nous manque un joueur et qu'il faut caler un scénario. Un petit Innominé Satanis ou Magna Veritas, c'est toujours un moment de détente sympathique. Et puis après, je mettrais plutôt les jeux horrifiques où on a une mortalité souvent importante, qui pour moi sont souvent plutôt bien calibrés pour jouer justement en one-shot.